je sais, je suis très en retard dans mes vidéos, mais aujourd'hui je vais vous parler des 6 mois de bébé Aliénor. Parce que c'est vrai que maintenant elle a 7 mois et demi, donc je suis un petit peu en retard, mais bon c'est pas grave, je vais tout de suite faire la vidéo des 6 mois. Alors, les 6 mois de mon bébé, et ben on va dire, on continue dans la lancée, bébé toujours adorable. J'ai rien à dire, c'est un vrai bébé bonheur. Et oui, c'est mon petit bébé arc-en-ciel, c'est mon bébé bonheur. De toute façon, même je pense que si elle me ferait d'énormes crises et tout, ça restera mon bébé bonheur avec ce qu'on a vécu. Mais vraiment, je vais pas me plaindre. Parce que c'est vraiment beaucoup de chance d'avoir un bébé super adorable, très facile à vivre, cool, enfin... C'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce 6e mois? Ah oui, bon, c'est que du bonheur, mais c'est vrai que ce 6e mois, j'ai eu une petite crise. Mais bon, ça, je pense que c'est normal. C'est une crise avec les biberons. Donc ma fille, déjà, n'était pas une grosse mangeuse. Et je sais pas ce qui s'est passé. Pendant un moment, elle ne prenait plus les biberons. Voilà. C'était du 30 millilitres, du 40. Enfin, c'était vraiment petite mangeuse. Donc, avec le médecin, on a supposé qu'il était temps de passer à la diversification. Puisqu'à mon avis, elle commençait à en avoir marre, en fait, du biberon, tout bêtement. Et donc, on a pu entamer la diversification. Donc ça, c'était super. Une grande étape. Donc, c'était super bien. Donc, j'ai décidé de faire tout ce qui est purée et compote moi-même. Enfin, pas tout le temps, parce que forcément, je ne peux pas, malheureusement... avec la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est difficile de faire vraiment tous les jours des trucs maison. Donc, j'essaye au maximum de faire maison. Et c'est vrai, de temps en temps, il y a des petits pots, c'est vraiment le soir quand j'ai vraiment pas le temps, ou pendant les vacances où malheureusement, quand on va quelque part, je peux pas emmener mon mixeur et tout pour faire les purées, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais dans le plus possible, je fais donc des purées et compotes maison. Donc j'ai commencé donc par les légumes, je crois que j'ai commencé par la courgette. Je note, je crois que c'est ça, j'ai dû commencer par la courgette. Tac. Ouais. J'ai commencé donc... par la courgette et forcément la compote de pommes. Et elle a adoré. Voilà, c'était trop marrant parce qu'au début la cuillère a commencé juste à téter. Et puis très rapidement, vraiment, peut-être le lendemain, tout de suite elle a compris le principe de la cuillère dans la bouche et à déglutir, à avaler. Et franchement elle a adoré. Dès que je lui montrais le petit pot et la cuillère, elle était en extase, c'était c'est trop marrant. Donc je pense que c'était ça le souci du biberon, c'est qu'on a tout bêtement marre, voilà. Ce qui peut se comprendre entre un biberon de lait et forcément la compote ou les légumes, enfin même si les légumes soi-disant les enfants, mais là elle adore. Donc du coup j'ai commencé donc une semaine à un légume et puis la semaine d'après j'ai entamé un autre légume, pareil j'ai fait compote pomme au début, après j'ai rajouté de la banane, etc. Enfin voilà, ce qui est à l'heure d'aujourd'hui, elle a quand même goûté pas mal de choses. Le seul légume qu'elle n'a pas vraiment apprécié, mais c'est parce que je l'avais vraiment fait tout seul, donc j'aurais dû le mélanger avec quelque chose d'autre, c'est le panais. Voilà, le panais, ça, c'est... pour l'instant, ça passe pas. Donc je vais réessayer en mélangeant sûrement de la purée, donc de pommes de terre, ou de la carotte, enfin bref, je vais réessayer un peu comme ça. Mais en tout cas, elle adore. Les yaourts, donc j'ai aussi commencé les yaourts, donc ça j'ai acheté les yaourts Nestlé, tout bête, nature et puis aromatisés. Donc ça, elle adore également. D'ailleurs, je trouve qu'elle est un peu plus sucrée que salée, parce que forcément, quand la purée, elle en veut plus, elle sait me le dire en disant, voilà, je ne veux plus de ta cuillère maman. Par contre, bizarrement, je lui présente une cuillère avec du yaourt. Bizarrement, la bouche, elle s'ouvre. Donc ça, c'est une petite coquine. Donc elle est... Oups, pardon. Voilà. Donc elle est vraiment plus sucrée. Mais bon, ça, je pense que c'est comme tous les bébés. Forcément, un petit goût de sucre dans la bouche. C'est toujours tout de suite beaucoup plus agréable. Donc voilà, pour le 6e mois. Donc diversification. Le seul truc que pour l'instant, j'arrive pas, c'est l'eau. Ça, le biberon d'eau, ça... Elle en veut pas, c'est, on va dire, c'est pas très bon, je sais pas. J'ai essayé même le jus de fruits, on m'a dit que le jus de fruits pour commencer, même pas. Non, pour elle, le biberon, c'est le lait, point barre. Alors j'ai essayé un peu les petites timbales, bon je pense que c'est un petit peu trop tôt. Elle comprend pas encore le principe, donc c'est un peu trop tôt, donc bon, c'est pas grave. On a encore le temps de lui faire goûter toutes ces choses. Ensuite, alors, au 6e mois, qu'est-ce qu'on a pu faire?
Ah oui, donc forcément, bah, début de la diversification dit début donc des constipations. Donc voilà, on a une grosse constipation bah, dès qu'on a commencé la diversification. Et j'ai dû aller chez le médecin parce qu'elle avait vraiment très très mal au ventre, elle dormait plus, c'était un petit peu intenable. Et forcément, bah, nous a prescrit des suppos à la glycéro, et là, bah, ça va tout seul. Et bébé est enfin soulagé. Donc ça, elle me l'a vraiment fait qu'une fois. Je pense que c'est vraiment le temps que son estomac s'habitue à bah, des nouvelles textures. Et puis maintenant, aucun problème, le transit est revenu à la normale. Donc ça, c'est top. Ensuite, ce qui concerne les dents, elles ne sont toujours pas sorties, mais elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, elle m'a fait quand même des otites pendant 15 jours. Et le médecin suppose que c'est à cause des dents que ça travaille. Mais elles sont toujours cachées. Voilà. Les petites coquines, elles ne veulent pas sortir. Enfin bon, c'est pas grave, elle a le temps de venir. Donc du coup, otite. Mais étrangement, bébé Aliénor n'avait pas trop mal. Voilà, elle se touchait souvent l'oreille comme ça. Enfin, c'est la nuit, elle chouinait, elle avait un peu mal, mais la journée, enfin, on n'aurait pas cru qu'elle avait une otite, surtout qu'elle était sous antibiotiques quand même, parce qu'apparemment, enfin, les oreilles étaient vraiment très très rouges. Mais pour dire que j'ai un bébé cool, franchement, on n'aurait pas dit qu'elle était malade. Donc voilà. Ensuite, chose très importante, très intéressante surtout, ce qu'on a pu commencer au 6e mois, c'est les séances de bébé nageur. Voilà, j'ai toujours dit que je voulais faire ça, je trouvais ça super sympa, et du coup, bah, dès qu'il y a eu 6 mois, hop, j'y suis allée, je me suis inscrite, et c'est vraiment super. Donc en gros, chez moi, en vrai, c'est une piscine qui monte la température, donc c'est la piscine municipale, il monte la température, et il n'y a pas de cours à proprement parler, c'est piscine libre donc pour les enfants et les parents. Et avec des jeux, c'est-à-dire qu'ils mettent plein de jeux dans la piscine, des balles, des tunnels, des tapis où on peut monter dessus, enfin vraiment plein de trucs sympas. Et donc du coup, comme c'est libre, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, moi j'y suis allée avec mon petit bébé et elle n'a pas pleuré. Voilà. Maintenant on y va très régulièrement, donc c'est les samedis matins, on y va très régulièrement. Et elle ne pleure pas, elle l'adore, enfin elle est super cool. C'est-à-dire qu'elle est dans mes bras, puis voilà, elle est cool quoi, elle est comme à la maison, elle est détendue, elle barbote, elle attrape les boules, elle parle, elle rigole, elle regarde les autres enfants, parce que forcément il y a tout âge, hein. C'est de 0 à 3 ans il me semble le bébé nageur, donc tout âge confondu, donc c'est très rigolo. Et elle regarde, elle rigole quand il y a d'autres enfants qui rigolent, enfin, c'est un bonheur, voilà, c'est un bonheur. Par contre, je n'ai pas encore osé mettre la tête sous l'eau parce que j'avais un petit peu peur qu'elle attrape une autre otite, donc pour l'instant j'évite. Mais voilà, je mets dans tous les sens, je la mets dans les friches, je la mets sur les tapis, enfin bon, c'est super. Voilà, c'est un moment, en plus comme mon mari travaille le samedi, donc du coup on y va toutes les deux, voilà. Donc c'est notre moment à deux où c'est vraiment super quoi, c'est génial. Bon par contre, être... entre parenthèses, mère célibataire à la piscine avec un bébé, c'est pas facile. Entre changer ton bébé, te changer toi, avec un bébé qui ne s'assoit pas, il y a des trucs où les vestiaires sont pas pratiques, et ben on va dire que c'est un combat. Hein. Je me marre d'impatience quand j'y vais. Je fais bon allez c'est parti. On va pas dire que c'est un moment de détente pour moi, parce qu'au début, bah, du coup je prends le cosy. Elle pèse son poids, je vais à la piscine, je me mets en maillot de bain, ensuite je la mets sur la table à manger, à son tour, je la remets dans le cosy, on va à côté de la piscine, je la sors, on va dans l'eau. Là, c'est un moment de détente, on joue, et après, rebelote, on la remet dans le cosy, on la sèche en urgence pour pas qu'elle attrape froid, on essaye de l'habiller tant bien que mal, on est trempé, on dégouline, et après, à la fin, une fois que bébé est préparé et qu'il commence à râler parce qu'elle est crevée, et bah ça doit tour de choses changer. Donc c'est vraiment pas facile, mais bon, on va dire super maman, hein. J'y arrive et le principal pour moi c'est de faire plaisir à ma fille. Je vois qu'elle adore la piscine, donc et ben j'y retournerai tous les samedis pour les faire plaisir, aucun problème, même si c'est difficile en tant que d'être seule pour s'occuper de bébé à la piscine. Enfin voilà. Ensuite, alors elle commence vraiment à, enfin on commence maintenant à voir son caractère. Elle est très très curieuse. C'est-à-dire elle regarde tout. Comme ça. Tout. Voilà.
elle est vraiment curieuse. Elle s'intéresse à tout dans la rue, elle regarde les gens, elle regarde les arbres, les animaux, tout. Voilà. C'est un bébé intéressé, franchement, elle est très éveillée, elle est curieuse. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis curieuse, donc ça me fait plaisir que ma petite fille soit curieuse. Donc ça c'est très intéressant parce que maintenant, du coup c'est agréable de voir qu'elle s'intéresse à tout, on peut lui montrer tout et elle est intéressée quoi. Donc c'est super. Alors, au 6e mois, quelque chose qui m'a pas plu, on va dire, c'est qu'elle a commencé à sortir des sons, d'où le pa. Alors, bien sûr, c'était papa, mais ça ne veut pas dire papa, forcément. C'était juste papa, voilà. Donc, du coup, mon mari m'embêtait, ah, t'as vu, elle dit papa. Mais non, on va dire maman. Donc, moi, j'arrêtais pas de dire non, maman, ou mama, comme tu veux. Mais voilà. Mais maintenant elle le fait plus, donc je suis contente. Mais voilà, donc elle commence à sortir des petits sons. Donc au 6e mois, elle se n'est pas encore assise. Un tout petit peu, mais c'était vraiment très branlant. Donc voilà, je crois que c'est tout franchement ce qui s'est passé au 6e mois. C'est déjà pas mal entre la diversification, et les cours de bébé nageur, son caractère qui commence à s'affirmer et surtout, un point principal, un bébé toujours aussi adorable, vraiment adorable. Donc c'est vraiment super, c'est que du bonheur. En ce qui concerne le poids, j'ai pas pris le carnet de santé avec moi malheureusement. Bébé grandit bien et grossit bien. Au 6e mois, si je ne me trompe pas, elle devait faire peut-être atteindre les 7 kilos, mais je suis pas sûre. Si ça doit être ça, 7 kilos. Et au niveau de taille, elle devait, je pense, 65 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle est toujours en haut de la courbe et donc c'est un bébé en pleine forme, en bonne proportion. Elle est très longue et donc très fine, donc en tenue, voici au 6e mois, c'est ça je crois. Non, on a dû commencer avant, oui, on a commencé au 5e mois. Tenue de 6 mois et au 6e mois, elle est toujours en 6 mois. Voilà. Puisque forcément elle est très longue et très fine, donc elle rentre encore dedans, donc c'est génial. Donc voilà ce qui s'est passé au 6e mois, donc je suis ravie de mon petit bébé bonheur. Ah si, je vais peut-être vous parler de moi vite fait. Alors moi, en ce qui concerne ma chute de cheveux, ça commence à s'estomper, donc c'est vraiment top. Par contre maintenant j'ai plein de petits frisottis, donc forcément c'est normal, les cheveux qui repoussent, hein, c'est pas grave. En ce qui concerne mes taches de grossesse, elles avaient disparu un petit peu. Malheureusement, je sais pas si vous verrez parce que merci le fond de teint, j'en ai une là et une là. Avec le soleil qui commence à arriver, elles ressortent. Voilà, c'est loupé je crois que je les aurai à vie. Hein. Bon voilà, je suis marquée au fer rouge par mes enfants. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a du maquillage maintenant, ça se voit pas trop, donc c'est vraiment pas grave. En ce qui concerne mes vergetures au niveau du ventre, j'ai été voir la dermato qui m'a donné une petite crème de la marque Eucérin. Et pour cicatriser, et ça les a quand même bien diminués, donc c'est déjà ça. Pour ma perte de poids, je stagne encore, hein, malheureusement. Autant pour Valentin, j'avais perdu tout d'un coup, mais je pense qu'il y avait aussi la dépression. Autant là, ils sont bien installés et ils n'ont pas prêt de me quitter tout de suite. Hein. Bon, c'est pas grave. J'espère que pour cet été, toi, c'est bien. Et je crois que j'avais autre chose à vous dire. Non, ça doit être tout hein, pour moi. Moi, tout va bien. Ouais, tout va bien. Niveau moral, j'ai des petites chutes, mais là, ça va. Ouais, ça va. Le bébé est adorable, alors j'ai pas à me plaindre. Donc, forcément, tout va bien. Ouais, bon, c'est tout, voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.